bonjour à tous, des mots qui allument des étoiles. Avez-vous déjà ressenti ce frisson, ce moment où une phrase, un simple compliment, semble suspendre le temps? Les mots ont un pouvoir mystérieux, ils peuvent être anodins, se perdre dans le flot des conversations ou devenir une étincelle qui illumine un regard, qui éveille une curiosité, qui plante une graine dans l'esprit de l'autre. Lorsqu'il s'agit de captiver une femme, de créer une connexion qui va au-delà des banalités, les compliments ne sont pas de simples flatteries. Ils sont une clé, une porte vers une intimité rare à condition de savoir les manier avec art. Aujourd'hui, je ne viens pas vous apprendre à dire des phrases toutes faites ou à jouer un rôle. Je viens vous montrer comment transformer un compliment en une expérience en un moment, qui la marquera profondément, qui la poussera à se demander « Qui est cet homme qui voit en moi ce que les autres ignorent ?» Je m'appelle Célia. Et si vous découvrez cet espace pour la première fois, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. Ce voyage est fait pour les hommes qui veulent comprendre les secrets de l'attraction avec sagesse, respect et efficacité. Dans cet article, nous allons explorer 7 compliments audacieux, conçus pour captiver, connecter et laisser une empreinte indélébile. Ce ne sont pas des éloges ordinaires, mais des mots qui touchent l'âme, qui éveillent l'esprit, qui invitent à une danse subtile entre mystère et vérité. Restez jusqu'au bout, car le dernier compliment est une clé qui pourrait transformer vos interactions. Préparez-vous à découvrir l'art de parler au cœur et commençons. Non, tu as un don pour captiver les gens sans même t'en rendre compte. Il y a une magie particulière dans le fait de révéler à une femme une qualité qu'elle ne voit pas toujours en elle-même. Ce compliment ne s'attarde pas sur son apparence ou sur des évidences. Il plonge directement dans son essence, dans cet espace intime où elle se demande parfois quelle est sa véritable influence sur les autres. Imaginez-vous en pleine conversation et vous lui dites avec une sincérité désarmante « Tu as un don pour captiver les gens sans même t'en rendre compte. » Pourquoi ce compliment est-il si puissant ? Ce n'est pas une flatterie banale. Il ne s'agit pas de dire qu'elle est belle ou qu'elle a un joli sourire, des choses qu'elle a probablement entendues 1000 fois. Vous touchez une corde sensible, son impact inconscient sur son entourage. En disant cela, vous l'invitez à réfléchir à sa propre présence, à se voir sous un angle nouveau. Vous ne lui donnez pas toutes les réponses, vous ouvrez une porte laissant son esprit s'interroger « Vraiment ? Qu'est-ce qu'il voit en moi ?» Un exemple concret. Prenons Martin, 45 ans, qui rencontre Élise lors d'un événement professionnel. Au milieu d'une conversation animée, il lui dit avec un sourire naturel « Tu as une manière de parler qui attire tout le monde, mais je parie que tu ne t'en rends même pas compte. » Élise rit un peu surprise, puis lui demande « Tu penses vraiment ça ?» Cette simple phrase déclenche une discussion plus profonde, car Élise veut comprendre ce que Martin perçoit. Ce n'était pas un compliment calculé, mais une observation sincère qui a créé une connexion instantanée. Une perspective psychologique. En psychologie, ce type de compliment s'appuie sur le principe de la validation unique. Les êtres humains ont un besoin profond de se sentir spéciaux, reconnus pour ce qui les distingue. En soulignant une qualité subtile, vous la placez dans une lumière nouvelle et vous vous positionnez comme quelqu'un de perspicace capable de voir au-delà des apparences. Comme l'a écrit Carl Jung, ce que vous ne reconnaissez pas en vous-même, vous le projetez sur les autres. Ce compliment l'aide à reconnaître une part d'elle-même qu'elle néglige peut-être. Comment le dire ? La clé est la sincérité. Attendez un moment où vous ressentez vraiment son charisme. Peut-être lorsqu'elle raconte une histoire ou qu'elle fait rire un groupe. Dites-le avec calme comme une observation spontanée sans chercher à impressionner. Par exemple, tu as une présence qui attire les gens et le plus fou c'est que tu sembles ne pas t'en apercevoir. Cette authenticité transformera vos mots en une étincelle qui restera dans son esprit. Vous sentez le potentiel de ce compliment. Laissez un commentaire avec le chiffre 1 pour me le dire. 2. Tu as une énergie qui n'est pas pour tout le monde. Parfois, un compliment qui intrigue est plus puissant qu'un éloge direct. Imaginez-vous en train de discuter avec une femme et vous lui dites avec un sourire énigmatique « Tu as une énergie qui n'est pas pour tout le monde ». Ces mots prononcés avec une pointe de mystère ne sont pas un simple compliment. Ils sont une invitation à un jeu subtil, une provocation douce qui la pousse à vouloir en savoir plus. Pourquoi ce compliment est-il si efficace ? En qualifiant son énergie de « pas pour tout le monde »,
Vous faites deux choses à la fois. D'abord, vous reconnaissez sa puissance, son unicité. Ensuite, vous insinuez qu'elle est sélective, qu'elle a une intensité que seuls certains peuvent apprécier. Et vous sous-entendez que vous faites partie de ces rares personnes. Ce compliment crée une tension délicate. Elle se sent valorisée mais aussi intriguée. Elle se demande « Pourquoi dit-il ça? Qu'a-t-il vu en moi ?» Un exemple concret. Prenons Laurent, 50 ans, qui partage un verre avec Camille, une femme rencontrée lors d'un vernissage. Au fil de la conversation, il lui dit « Tu as une énergie qui pourrait déstabiliser beaucoup de gens, mais c'est fascinant. » Camille, surprise, rit et répond « Déstabiliser, explique-moi. » Cette phrase ouvre une discussion où Laurent explique avec humour comment sa manière de s'exprimer capte toute l'attention. Ce n'était pas un compliment ordinaire, c'était une porte vers une connexion plus profonde, une perspective psychologique. Ce compliment joue sur le principe de la validation projective. En psychologie, lorsque vous attribuez à quelqu'un une qualité qu'il n'a pas pleinement conscience de posséder, il commence à l'intégrer comme une vérité. Vous ne lui dites pas qu'elle est belle, vous lui dites qu'elle a une présence qui défie, qui intrigue, qui sélectionne. Comme l'a écrit Nietzsche, ce que nous disons des autres révèle autant de nous que d'eux. En disant cela, vous montrez que vous êtes un homme qui observe, qui comprend, qui n'a pas peur de l'intensité. Comment le dire? Le ton est crucial. Dites-le avec une assurance tranquille, presque comme si vous partagiez un secret. Par exemple, tu as une énergie qui n'est pas pour tout le monde et c'est ce qui te rend si captivante. Évitez de trop expliquer sur le moment. Laissez-la venir à vous avec des questions. Cette retenue crée une dynamique où elle veut en savoir plus, et c'est là que la magie opère. Ce compliment vous inspire. Laissez un commentaire avec le chiffre 2 pour me le dire. 3. Tu as une façon de tout obtenir sans même le demander. Il y a des femmes dont la présence semble tout orchestrée comme si elles avaient un pouvoir naturel sur leur entourage. Et si vous le remarquiez d'une manière qui la surprenne, imaginez-vous en pleine conversation et vous lui dites avec une pointe d'admiration « Tu as une façon de tout obtenir sans même le demander ». Pourquoi ce compliment est-il si marquant? Ce n'est pas un éloge de son apparence ou de ses talents évidents. Vous mettez en lumière une qualité rare, sa capacité à influencer, à attirer, à faire plier le monde à sa volonté sans effort apparent. En disant cela, vous lui offrez une perspective nouvelle sur elle-même, une vision qu'elle n'a peut-être jamais considérée. Vous la placez dans une position de pouvoir tout en éveillant sa curiosité. Vraiment, est-ce que je fais ça? Un exemple concret. Prenons Philippe, 48 ans, qui discute avec Sophie lors d'un dîner amical. Sophie, pleine d'assurance, mène la conversation avec aisance. Philippe lui dit « Tu sais, tu as ce talent de faire en sorte que tout arrive comme tu veux et on dirait que tu ne fais même pas exprès. » Sophie, intriguée, lui demande de préciser. Philippe explique avec un sourire comment elle capte l'attention sans forcer. Cette remarque transforme leur échange car Sophie se sent vue d'une manière nouvelle, une perspective psychologique. Ce compliment s'appuie sur le principe de la reconnaissance implicite. En psychologie, lorsque vous attribuez à quelqu'un une qualité qu'il exerce inconsciemment, vous renforcez son estime de soi tout en l'invitant à explorer cette facette. Comme l'a écrit Rilke, peut-être que toutes les choses belles sont celles qui ne demandent rien. Vous lui montrez qu'elle possède une élégance naturelle, une force qui n'a pas besoin de se proclamer. Comment le dire? Dites-le avec une assurance détendue comme si vous partagiez une observation évidente. Par exemple, tu as une manière de tout faire plier à ta volonté sans même lever le petit doigt et c'est impressionnant. Laissez-la réagir, poser des questions. Cette ouverture crée une dynamique où elle veut explorer ce que vous avez vu, renforçant votre connexion. Ce compliment vous parle. Laissez un commentaire avec le chiffre 3 pour me le dire. 4. Ce que tu caches est encore plus fascinant que ce que tu montres. Parfois, ce qui captive le plus n'est pas ce qu'on voit, mais ce qu'on devine. Imaginez-vous en train de discuter avec une femme et vous lui dites avec une intensité contenue « Ce que tu caches est encore plus fascinant que ce que tu montres ». Ces mots prononcés avec une sincérité profonde ne sont pas un simple compliment. Ils sont une invitation à plonger dans son mystère, à découvrir ce qu'elle garde pour elle. Pourquoi ce compliment est-il si puissant? En psychologie de la séduction, le concept du mystère de l'invisible est central. Les gens sont attirés par ce qui n'est pas immédiatement accessible. En disant cela, vous reconnaissez qu'elle a des profondeurs cachées, des facettes qu'elle ne révèle pas facilement.
Vous lui montrez que vous êtes sensible à son intériorité, que vous percevez plus que ce qu'elle offre au monde. Cela crée une intimité instantanée car elle se sent vue au-delà des apparences. Un exemple concret. Prenons Alain, 52 ans, qui rencontre Valérie lors d'un atelier littéraire. Valérie, réservée mais captivante, partage une réflexion. Alain lui dit « Ce que tu ne dis pas est encore plus intriguant que ce que tu partages ». Valérie, surprise, rougit et lui demande ce qu'il veut dire. Alain explique avec douceur qu'il sent une richesse intérieure qu'elle ne montre pas au premier abord. Cette remarque ouvre une conversation profonde car Valérie se sent reconnue dans sa complexité. Une perspective psychologique. Ce compliment repose sur le principe de la validation des profondeurs. En psychologie, reconnaître les aspects cachés de quelqu'un crée un lien émotionnel fort car cela répond à un besoin universel être compris dans sa totalité. Comme l'a écrit Jung, l'homme ne devient entier qu'en intégrant ses ombres. Vous lui montrez que vous êtes prête à explorer ses ombres et cela est irrésistible. Comment le dire ? Dites-le avec une intensité mesurée, comme si vous partagiez un secret précieux. Par exemple, ce que tu gardes pour toi est encore plus captivant que ce que tu laisses voir et j'ai envie de le découvrir. Laissez-la réagir, s'ouvrir. Cette retenue crée une tension délicate qui renforce votre connexion. Ce compliment vous intrigue. Laissez un commentaire avec le chiffre 4. Pour me le dire, 5. Tu fais oublier tout le reste quand tu parles. Il y a des moments où une femme, par sa présence, semble effacer le monde autour d'elle. Et si vous le lui faisiez remarquer d'une manière qui la touche profondément, imaginez-vous en pleine conversation et vous lui dites avec une sincérité désarmante « Tu fais oublier tout le reste quand tu parles ». Pourquoi ce compliment est-il si marquant ? Ce n'est pas un éloge de son apparence ou de ses talents évidents. Vous mettez en lumière son pouvoir d'attirer l'attention, de captiver par sa seule présence. En disant cela, vous lui montrez qu'elle a un impact direct sur vous, qu'elle transforme l'instant par sa manière d'être. Cela répond à un besoin profond, celui de se sentir importante, écoutée, influente. Un exemple concret. Prenons Robert, 47 ans, qui dîne avec Clara, une femme rencontrée dans un cercle amical. Clara, passionnée, raconte une anecdote. Robert lui dit « Quand tu parles, c'est comme si tout le reste disparaissait ». Clara, touchée, lui demande ce qu'il veut dire. Robert explique avec un sourire comment sa manière de s'exprimer capte toute son attention. Cette remarque transforme leur échange car Clara se sent valorisée dans son essence. Une perspective psychologique. Ce compliment s'appuie sur le principe de la validation émotionnelle. En psychologie, reconnaître l'impact émotionnel de quelqu'un renforce son estime de soi et crée une connexion profonde. Comme l'a écrit Rilke, être aimé, c'est être vu. Vous lui montrez que vous la voyez vraiment et cela est inoubliable. Comment le dire ? Dites-le avec une sincérité spontanée comme si vous ne pouviez pas garder cette observation pour vous. Par exemple, quand tu parles, tout le reste s'efface et c'est incroyable. Laissez-la réagir, s'ouvrir. Cette authenticité transforme vos mots en une expérience partagée. Ce compliment vous touche. Laissez un commentaire avec le chiffre 5 pour me le dire. 6. Ton regard pourrait faire douter même le plus confiant. Parfois, un compliment qui touche une qualité subtile peut créer une connexion instantanée. Imaginez-vous en train de discuter avec une femme et vous lui dites avec une intensité contenue « Ton regard pourrait faire douter même le plus confiant ». Pourquoi ce compliment est-il si puissant ? En vous concentrant sur son regard, vous touchez une partie d'elle qui est à la fois intime et universelle. Vous ne parlez pas de sa beauté physique, mais de l'énergie qu'elle projette, de cette force silencieuse qui émane de ses yeux. Ce compliment est audacieux car il suggère qu'elle a un pouvoir presque magnétique capable de déstabiliser. Cela la place dans une position de force tout en éveillant sa curiosité. Vraiment, est-ce que j'ai ce pouvoir ? Un exemple concret. Prenons François, 49 ans, qui partage un café avec Anna, une collègue. Anna, expressive, soutient son regard. François lui dit « Ton regard a une intensité qui pourrait faire vaciller n'importe qui ». Anna, surprise, rit et lui demande ce qu'il veut dire. François explique avec humour comment ses yeux semblent raconter une histoire. Cette remarque ouvre une conversation plus intime car Anna se sent vue d'une manière nouvelle. Une perspective psychologique. Ce compliment repose sur le principe de la validation projective. En psychologie, attribuer à quelqu'un une qualité qu'il n'a pas pleinement conscience de posséder renforce son estime de soi et crée une connexion émotionnelle. Comme l'a écrit Camus, il n'y a pas d'amour sans regard.
Vous lui montrez que vous êtes sensible à son énergie et cela est irrésistible. Comment le dire ? Dites-le avec une intensité mesurée comme si vous partagiez une observation précieuse. Par exemple, ton regard pourrait désarmer même le plus sûr de lui et c'est fascinant. Laissez-la réagir, poser des questions. Cette retenue crée une tension délicate qui renforce votre connexion. Ce compliment vous inspire. Laissez un commentaire avec le chiffre 6 pour me le dire. 7. Tu es trop convaincante, je me demande si c'est naturel ou si tu l'as perfectionné. Et voici le compliment final, celui qui allie audace, humour et provocation subtile. Imaginez-vous, en pleine conversation, elle défend un point de vue avec passion, et vous lui dites, avec un sourire espiègle, « Tu es trop convaincante, je me demande si c'est naturel ou si tu l'as perfectionné pour toujours obtenir ce que tu veux. » Pourquoi ce compliment est-il si marquant ? Ce n'est pas un simple éloge. Vous reconnaissez sa capacité à influencer, à captiver, mais vous ajoutez une touche de défi, une provocation légère qui crée une tension ludique. En disant cela, vous lui montrez que vous êtes attentif à son pouvoir, mais aussi que vous n'êtes pas facilement impressionné. Vous maintenez une dynamique où elle veut prouver quelque chose, où elle veut continuer à vous captiver. Un exemple concret. Prenons Bernard, 51 ans, qui discute avec Julie lors d'un débat amical. Julie, pleine d'énergie, argumente avec conviction. Bernard lui dit « Tu es tellement convaincante, je me demande si c'est un talent naturel ou si tu l'as travaillé pour toujours gagner. » Julie, amusée, lui répond « Tu penses que je triche ?» Cette remarque déclenche un échange taquin qui renforce leur complicité, une perspective psychologique. Ce compliment s'appuie sur le principe de la tension ludique. En psychologie de la séduction mélangée reconnaissance et provocation crée une dynamique où l'autre veut s'engager davantage. Comme l'a écrit Nietzsche, ce qui nous attire, c'est ce qui nous défie. Vous lui montrez que vous la voyez, mais aussi que vous êtes un homme qui ne se laisse pas facilement emporter. Comment le dire ? Dites-le avec un ton léger, presque taquin, comme si vous partagiez une observation amusante. Par exemple, « Tu es trop convaincante ? Je commence à me demander si c'est un don ou si tu l'as peaufiné pour toujours avoir le dernier mot. » Laissez-la réagir, s'amuser de votre audace. Cette dynamique maintient la conversation vivante et captivante. Ce compliment vous séduit. Laissez un commentaire avec le chiffre 7 pour me le dire. Et maintenant, à vous faites briller vos mots. Merci d'avoir plongé dans cette exploration des 7 compliments qui peuvent transformer une simple conversation en une connexion profonde. Ces mots ne sont pas des formules magiques. Ils sont des reflets de votre attention, de votre sensibilité, de votre capacité à voir l'autre dans sa singularité. Votre pouvoir ne réside pas dans ce que vous dites, mais dans la manière dont vous le dites, avec authenticité, avec audace, avec une présence qui marque. Prenez un moment pour réfléchir quand avez-vous offert un compliment qui a vraiment touché quelqu'un, ou quand en avez-vous reçu un qui vous a marqué. Chaque interaction est une chance de créer quelque chose de beau, de significatif, de mémorable. Vous n'êtes pas juste un homme qui parle, vous êtes un homme qui voit, qui écoute, qui transforme. Partagez vos pensées dans les commentaires. Quel compliment vous a le plus inspiré ? Ou laissez simplement cette phrase « J'aime la sagesse ». Dites-moi aussi d'où vous me lisez. J'adore découvrir qui fait partie de cette communauté. Abonnez-vous, activez la cloche et partagez cet article avec quelqu'un qui a besoin de ces clés. Votre soutien nous aide à créer du contenu qui élève, qui inspire, qui connecte. Merci de votre présence et à très bientôt pour une nouvelle exploration.